Avec un petit budget, je ne sais pas quoi faire pour nourrir mes canards ou mes canetons. J'ai peur que je n'arrive pas à subvenir aux besoins alimentaires de mes cannes, de mes canards, de mes canetons. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques aliments que vous avez à portée de main afin de pouvoir nourrir vos canards. L'alimentation dans la volaille est très importante et plusieurs personnes disent, et même que dirais-je, l'alimentation occupe une grande partie dans le coût de l'investissement. Alors, raison pour laquelle je vous ai recommandé dès le départ l'élevage des canards. Parce que dans cette vidéo, vous serez peut-être surpris si vous n'êtes pas dans l'élevage des canards qu'il y a certaines choses qui nous échappent dont vous pouvez nourrir vos canards à moindre coût ou sans même dépenser d'énormes argent si vous êtes en campagne. Alors, au Vietnam, la nourriture des canards est des choses très basiques. Ce sont les nourritures, que ce soit en fruits et légumes, qui sont à portée de main, qui prennent pour nourrir les canards. Et ces canards grossissent rapidement. Dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces, des éléments nécessaires pour l'alimentation de vos canards juste après le générique. Les canards sont majoritairement omnivores et leur alimentation varie selon l'espèce et l'aliment et l'habitat. Leur régime inclut plantes aquatiques, insectes, crustacés, poissons, mollusques, graines, noix et céréales. Les canards domestiques peuvent avoir une alimentation basée sur des céréales et légumes, des fruits et des aliments d'origine animale ou de la nourriture commerciale pour canards. Pour cela, il ne faut pas ignorer qu'il y a certains aliments à ne pas donner, surtout à proscrire dans la nutrition de vos canards, de vos cannes, de vos canetons. Alors, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici, c'est Kwame Ferdinand, je suis agripreneur. Voilà, je suis négociant de matières premières spécialisé dans la culture pérenne telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, je te parle d'élevage, je te parle de la politique agricole, je te parle d'entrepreneuriat, de l'investissement. Nous faisons du coaching personnalisé. Nous plongeons également au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur les marchés nationaux et internationaux. Nous mettons également l'accent sur cette chaîne, sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Si vous êtes donc en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, soyez les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Alors, nous avons réalisé plusieurs vidéos sur le sujet des canards. Donc, si vous n'avez pas à regarder comment débuter, comment choisir, comment sélectionner vos différents sujets ou les canards à prioriser étant débutant avec un faible moyen pour pouvoir lancer votre élevage de canards, vous pouvez mettre pause à cette vidéo et suivre cela. L'alimentation, comme je dis, est très importante. L'alimentation est la base de tout jeune entrepreneur, de tout débutant qui veut investir, qui veut entreprendre dans le domaine de l'élevage. Alors, l'alimentation occupe en certains cas plus de 60% même, je dirais, du coût de l'investissement. Alors, avec toutes ces personnes qui se sont lancées dans les différents sujets tels que le poulet de chair, les poules pondeuses, pour partir dans les poulets de chair, pour partir dans les poules pondeuses, il faut savoir que le système de l'élevage des poules pondeuses ou poules de chair est un système où on travaille pour pouvoir faire fructifier le compte des autres et au final, ce n'est pas bénéfique pour tout le monde. Plusieurs personnes rentrent dans la perte,
de leur somme d'argent, d'autres même prennent des crédits pour pouvoir, ici je vais parler de la diaspora, pour partir investir dans l'élevage des poulets de chair et à la fin ils sont étonnés que voilà, ils n'ont plus les moyens pour pouvoir suivre leur production, ce qui a fait qu'il y a plusieurs personnes qui ont abandonné leur ferme. Alors, avant de rentrer dans un business, il est primordial que tout le monde va vous parler de l'élevage en question. Mais il est capital aussi de prendre la peine de savoir le coût que je vais investir dans l'alimentation. Parce que avoir les sujets, certes, peut-être ce n'est pas voilà, difficile pour vous. Mais l'alimentation, il faut savoir que les sujets consomment énormément l'aliment. Donc, si l'aliment n'est pas au point, s'il y a manque dans les aliments, vos sujets risquent de mourir ou vous faire d'énormes pertes. Non seulement à comparer l'élevage des poulets de chair ou poules pondeuses, l'installation des bâtiments soi-disant industriels et tout ça, alors que l'élevage des canards, il faut un minimum pour pouvoir le faire. Même pas les conditions requises pour l'élevage de poulets de chair ou poules pondeuses. Alors, dans cette vidéo, tu as choisi de faire l'élevage des canards. Tu as déjà choisi la race que tu veux élever. Tu as déjà choisi ton site. Tu as déjà fait l'habitat. Donc, pour l'habitat, pour que ça soit plus idoine, je vais faire une autre vidéo pour cela. Mais puisque tu as les sujets et que tu veux, voilà, avec le moyen de bord, que tu veux, voilà, nourrir, et je vais te recommander de prendre la peine de prendre des notes dans cette vidéo parce que l'alimentation sera l'essentiel ou que dirais-je, l'essor, le pétrole, le kérosène, le souffle de ton business, ce qui va te permettre de pouvoir moins investir dans le projet et avoir des bénéfices énormes. Alors, l'alimentation des canards est très simple. Comme je l'avais dit après l'intro, les canards sont omnivores, se nourrissent parfois aussi de poissons, se nourrissent aussi des insectes. Mais ce qu'il faut savoir est que dans le domaine des céréales, les canards sont les bienvenus et les canards adorent les céréales. Cette vidéo, je vais prendre juste l'exemple de la race Barbarie. À comparer, vous pouvez mettre les mêmes nourritures là pour les autres races de canards. Bien vrai, il y a des exceptions, mais ce qui sera comme exception seront les aliments à éviter qui seront à peu près les mêmes choses pour toute votre race. Alors, si je prends la race Barbarie, c'est juste l'exemple de la race que j'ai pris parce que j'ai fait une vidéo où j'ai recommandé l'élevage de la race Barbarie. Tu veux savoir pourquoi? Il faut rentrer dans la barre et tu vas juste regarder. Donc, toi, tu es en élevage, tu as choisi la race Barbarie, tu n'as pas de moyens, tu veux nourrir le canard ou la canne ou le caneton. Les races Barbarie, à contrario, ne sont pas exigeants du point de vue alimentaire. Ils peuvent être nourris avec des restes de cuisine, c'est-à-dire si vous cuisinez par exemple l'igname sans sel, évidemment, vous pouvez les donner, le foutou même, vous mangez sans trop salir ce foutou-là, le lendemain, vous pouvez les donner. Tout ce qui est comme légumes, vous mangez votre mangue, vous pouvez jeter, manger. Et voilà, ils n'ont pas de difficulté à manger nos restes. À contrario de ceux qui élèvent les poules de chair, les poules pondeuses. Ils se nourrissent aussi avec des légumes, des verdures, que ce soit la salade, que ce soit plusieurs verdures, voilà. Ils se nourrissent, qui sont, ils ont la capacité de transformer plus facilement. La verdure doit compléter l'alimentation car les canards sont naturellement herbivores. L'alimentation est composée en général de maïs. On veut parler dans le cas des céréales, de maïs, le sorgho, le millet, le mil, le petit mil, le blé, le pois, l'ombric, limaces, les larves d'insectes et de tout petits mammifères, c'est-à-dire souris, tops, petits poissons. Il faut savoir qu'ils aiment picoter souvent dans les rivières, comme je disais là.
les petits poissons en termes de voilà, masse 10 à 12 cm, voilà, ils consomment cela. Et les petits reptiles comme les petits lézards. Là. Et quant aux canetons, il faut savoir que les canetons qui viennent juste d'éclore commencent à manger à partir de 6 à 12 heures dès qu'ils sèchent. C'est-à-dire lorsqu'ils sortent de leurs œufs, voilà, il y a les petits liquides qui sont encore et ils n'ont pas encore commencé parce qu'ils vont commencer à se nourrir avec là. Maintenant, lorsqu'ils vont sécher, il faut impérativement dans les 24 heures, ou moi j'ai parlé de 6 heures ou 12 heures. Donc, raison pour laquelle il faut être auprès de son élevage. Donc, il faut suivre cela. Donc, dès qu'ils sont sortis, il faut les nourrir impérativement. Comment est-ce qu'on doit les nourrir? Alors, lorsqu'ils sont séchés, ils doivent recevoir de la nourriture dans les 24 heures. Pendant la première semaine, les canetons reçoivent exclusivement de la nourriture sèche, c'est-à-dire la meilleure est celle donnée en forme de granulés. Les granulés là doivent être au plus 3 mm de grosseur, c'est-à-dire la nourriture sous forme de farine peuvent être aussi données. L'alimentation doit contenir des protéines animales, végétales et des hydrates de carbone, graisses, sels minéraux, des oligo-éléments, des vitamines. La façon d'ingurger les aliments chez les jeunes canetons est assez incommode. La nourriture en forme de farine s'attache facilement au palais et à la langue, obligeant très souvent le jeune canard à se rincer le bec dans de l'eau pour, soi-disant, je vais dire, boire. Donc, vous voyez que avec ces petits moyens de bord là, vous pouvez, voilà, nourrir vos canards ou vos canetons avec. J'avais fait une vidéo sur le business rentable du canard. Donc, vous pouvez suivre cela. J'ai expliqué juste en avant-première que si tu as un endroit en campagne, que ce soit à 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, donc vous pouvez faire un peu de maraîchage en mettant les laitues, en mettant les épinards, en mettant voilà, tout ce qui est légumes à base de feuilles et autres là, vous pouvez mettre dedans ou quelques arbres fruitiers, vous pouvez mettre là juste pour la nourriture de vos canards. Alors, qu'est-ce qu'il faut impérativement éviter? Oui, le canard mange un peu de tout. Le canard est facile en termes de nourriture, ne traite pas beaucoup. Mais il faut savoir qu'il y a des nourritures qui sont très nuisibles pour les canards, pour les canetons et pour les canes. Donc, si vous les donnez cela, vous risquez même peut-être d'avoir des pertes drastiques dans votre élevage. Alors, les aliments à éviter en termes d'aliments salés, il faut éviter tout ce qui est salé. Si vous cuisinez le riz, même si le riz, les canards mangent et que vous avez mis le sel, évitez de donner à vos canards parce que cela va contribuer à une perte drastique dans dans votre cheptel. Il faut éviter aussi les aliments trop sucrés. Les aliments trop sucrés ne sont pas du tout appréciés par les canards. Si on parle de ce qui est aussi salé, je vais parler des pains. Vous donnez par exemple le pain à vos canards, à vos canetons. Ne soyez pas étonnés de revenir le lendemain et vous allez trouver vos canards au sol parce qu'ils ne supportent pas du tout. Et les canards ne supportent pas surtout aussi les produits laitiers. Donc évitez à donner à vos canards. Afin de pouvoir mieux comprendre, mieux maîtriser l'alimentation, et il y a certaines choses dans vos différents processus de l'élevage, étant novice ou même ancien, je vais dans une prochaine vidéo vous partager quelques erreurs à éviter dans l'élevage des canards. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour recevoir la vidéo des erreurs à éviter dans l'élevage des canards, il vous faut seulement vous abonner à cette chaîne, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous, à activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Je rappelle que ces erreurs que vous devez éviter dans l'élevage des canards seront aussi bénéfiques pour vous afin de vous rendre prospère dans vos différents élevages, soit en particulier l'élevage des canards.
Alors, mes amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. On se prend pour une prochaine publication. À très bientôt. À maintenant.